Aujourd'hui 8 mars, c'est la journée des droits de la femme et je me suis dit que j'allais faire une vidéo spéciale. On va parler de prédication, d'enseignement, un petit peu, de prophétie, beaucoup, et des femmes, mais juste un peu. Encore un gars qui va dire aux femmes ce qu'elles doivent penser. Alors, on va pas tant en parler que ça, c'est juste un prétexte pour faire des vues, tu sais. Ah ben bravo. La question que je me pose dans cette vidéo, c'est est-ce que prédication égale enseignement? Est-ce que les deux termes sont strictement équivalents? Et la réponse à cette question pourrait avoir des implications sur le sujet de la prédication féminine. Des fois, dans mon église ou au GBU, je prêche. Et un des retours qu'on me fait de temps en temps, c'est « Merci pour la prédication ». Enfin, c'était plus un enseignement qu'une prédication. Et généralement, je pose la question « Mais du coup, qu'est-ce que t'appelles enseignement? Qu'est-ce que t'appelles prédication ?» Et les personnes ne savent pas trop, mais elles font une distinction instinctive entre les deux. Et vous là, derrière votre écran, comment vous définiriez ces deux termes avant d'aller plus loin dans la vidéo? Écrivez donc vos définitions en commentaire. C'est quoi l'enseignement exactement? C'est cette question qu'on m'a posée un jour et qui a commencé à me faire réfléchir à la question quand j'étais ado. Je sais plus exactement comment c'est venu. Peut-être que je me posais des questions sur le fameux passage d'un Timothée 2,12 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme ». À moins que ce ne soit dominé. Et peut-être je me posais des questions, comme pas mal de monde qui tombe dessus, j'imagine. Il faut savoir que j'ai grandi dans une église de type baptiste indépendante, si jamais vous connaissez le style. Bon, et c'est une église dans laquelle je suis très content d'avoir grandi. Dans cette église, les femmes ne pouvaient pas faire grand-chose. Pas prêcher, pas avoir de ministère de type pasteur ancien, évidemment c'est classique dans une église complémentarienne, mais pas non plus présider le culte, ou même distribuer la scène. Et je pense qu'à l'époque, j'avais même pas conscience que c'était pas partout pareil. Et ça m'a certainement inconsciemment marqué, parce que j'ai longtemps été mal à l'aise avec toutes les implications des femmes dans le culte, ou à des positions de responsabilité. Mais un jour, donc, quelqu'un me posait cette question. Est-ce que enseigner, c'est prêcher? Et c'est cette question qui a entamé un processus de réflexion qui m'a aidé à voir que le sujet était peut-être plus compliqué que ce que j'imaginais. En fait, est-ce que vous voyez les prédicateurs que vous écoutez comme des profs? Des profs qui enseignent? Non, ne les voyez-vous pas comme des gens qui vont vous parler de la part de Dieu, qui vont éclairer le sens des Écritures pour en tirer des implications pour votre vie? N'attendez-vous pas des prédicateurs qui soient porte-parole de Dieu? Or ceci, c'est une définition assez classique d'un prophète, un porte-parole de Dieu. Le propos de ma vidéo, c'est de suggérer que l'office qui chapeaute le mieux l'activité de prédication telle qu'elle se pratique dans nos églises de nos jours, c'est l'office prophétique. Et je suis vraiment curieux de ce que vous pensez de cette idée et des arguments que je vais avancer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en élargissant un peu cette notion de prophétie, j'ai conscience que je demande peut-être un petit exercice d'ouverture d'esprit, d'en parler cessationnistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que les miracles étaient là pour appuyer la prédication des apôtres, et qu'ils ont cessé une fois qu'il n'y a plus d'apôtres, tant les charismatiques, c'est-à-dire ceux qui estiment que les dons miraculeux, au contraire, devraient se produire de manière ordinaire dans l'Église. Et je précise bien, à ce moment, qu'au GBU, on est une association interdénominationnelle. Vous êtes charismatique, vous êtes les bienvenus. Vous êtes cessationniste, vous êtes autant les bienvenus. Vous êtes entre les deux, vous êtes complémentarien, vous êtes égalitarien. Tout le monde est bienvenu, tant qu'on respecte les convictions des uns et des autres. Et ce dont je parle fait typiquement partie des points sur lesquels le GBU ne prend pas position, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je ne suis même pas sûr que tous mes collègues seraient d'accord avec moi. Mais c'est pas grave. Mon but n'est pas que tout le monde soit d'accord avec moi, mais juste de donner un peu de grain à moudre intellectuel pour pousser la réflexion, ouvrir un espace de dialogue. Et voilà pourquoi j'offre au monde mes réflexions personnelles. Quelle générosité! Et ces deux positions diamétralement opposées, cessationnistes et charismatiques, se rejoignent d'une certaine manière en voyant la prophétie comme quelque chose ayant un caractère révélatoire surnaturel, comme la prédiction, l'annonce de l'avenir par exemple. Et on a un exemple clair de ça avec la prophétie d'Agabus, qui prédit plusieurs choses dans Actes 11 et 21. Et si je nie pas que la prophétie puisse correspondre à ce phénomène prédictif,
Aucun problème, ce que je plaiderai, c'est que ce phénomène prédictif est une facette, parmi d'autres, d'un office prophétique multidimensionnel. Et il y a plusieurs choses qui me font dire ça. D'abord, le modèle prophétique de l'Ancien Testament. La première de ces choses, c'est le modèle prophétique dans l'Ancien Testament. Et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à une série d'articles sur creusantlabible.fr que j'ai écrit à ce sujet. C'est en fait à partir de l'étude de la prophétie comme genre de l'Ancien Testament que j'ai commencé à réfléchir au sujet de manière plus générale. En résumé, dans la prophétie de l'Ancien Testament, la prédiction n'est qu'une facette du propos des prophètes. Plus fondamentalement, les prophètes appellent à la repentance pour maintenant, à travers leur prédication, orale ou mise à l'écrit. Ils appellent leurs contemporains à revenir à Dieu et à obéir à sa loi. La loi de Moïse, qui est leur référentiel fondamental. Les prophètes de l'Ancien Testament ne font pas grand-chose d'autre que redire la loi en la recontextualisant à la situation présente du peuple. La prédiction n'est qu'une facette, qu'une flèche au carquois rhétorique du prophète, mais toujours au service de la prédication. Les prédictions qui d'ailleurs ne sont pas beaucoup plus que la redite des bénédictions et malédictions d'alliance de Moïse, qui anticipait déjà toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à l'exil, et même le salut en Jésus, le prophète comme Moïse. À l'époque de Moïse, tout est déjà dit. Mais il y a aussi d'autres ingrédients dans les prédications des prophètes, tels que le rappel des œuvres de Dieu dans le passé, le caractère de Dieu, le sens des institutions d'Israël. Lisez mes articles. Un jour, j'écrirai l'article de conclusion, promis. La prophétie dans l'Ancien Testament, c'est le discours qui est en référence à la loi de Moïse, et je suggérerais que la prophétie dans le Nouveau Testament, c'est le discours qui est en référence à la loi de Moïse, mais accompli en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est l'évangile, quoi. Le discours qui est en référence à l'évangile, qui le recontextualise et l'applique à nos situations présentes. Et là, c'est intéressant de voir le lien que fait Pierre, par exemple, dans 1 Pierre 1, versets 10 à 12, où il met en parallèle les prophètes de l'Ancien Testament qui investiguent sur le salut à venir sur la base d'indices inspirés par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on voit que les prophètes ne sont pas juste des réceptacles révélatoires passifs, au contraire, ils sont intellectuellement engagés dans la réflexion dont nous avons l'aboutissement que constitue l'Ancien Testament. Et Pierre, l'apôtre, présente les annonciateurs de l'Évangile, donc probablement les apôtres, comme inspirés par le même esprit. Et c'est comme ça qu'il fait le parallèle entre la prophétie de l'Ancien Testament et l'évangélisation dans le Nouveau Testament. La prophétie est l'annonce inspirée par le Saint-Esprit du salut en Jésus, avec le salut en Jésus en référentiel futur. L'évangélisation, c'est l'annonce inspirée par le Saint-Esprit du salut en Jésus. Salut en Jésus en référentiel passé cette fois. Les apôtres sont les prophètes de la Nouvelle Alliance, dont la prédication mise par écrit constitue le Nouveau Testament, notre écrit normatif. Et quand on prêche l'Évangile, eh bien, on s'inscrit dans cette tradition prophétique, mais juste pas avec l'autorité normative des apôtres. Et donc notre prédication nécessite d'être reçue avec du recul. Évaluez toute chose et retenez ce qui est bon. Personne ne peut dire « Dieu m'a dit que » sans accepter de se soumettre à un examen critique. On y reviendra plus tard. Mais au fait, qui peut parler de la part de Dieu maintenant? Tout le monde. Ce qui nous amène au deuxième élément de ma réflexion, l'office prophétique universel. Vous avez peut-être entendu parler du sacerdoce universel. L'idée que tous les croyants sont prêtres. Une idée à laquelle les protestants se sont particulièrement attachés en opposition à la conception catholique du sacerdoce. Sacerdoce, c'est la prêtrise. Mais en fait, ça c'est vrai également pour les trois offices du Christ, qui est roi, prêtre et prophète. Pour plus d'infos sur les offices du Christ, je vous mets en description un article de Creusons la Bible qui explique le sujet. Or en Christ, tous les croyants sont rois, prêtres et prophètes à part entière. En ce qui concerne l'office prophétique, un texte fondamental, c'est celui de Joël 3, versets 1 à 5, que Pierre cite à la Pentecôte dans Acte 2, versets 16 à 21. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tout le monde.
Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. En ces jours-là, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel, et ici-bas, sur terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Et le ciel s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Quand Pierre dit que ce que Joël annonce s'accomplit maintenant, c'est que cette nouvelle ère, en ces jours-là, ça annonce une nouvelle ère, c'est que cette nouvelle ère commence maintenant. Et j'imagine mal que ce qui est annoncé ici s'arrête juste le temps où les apôtres sont présents, puisque d'après les cessationnistes, la prophétie s'arrête après les apôtres. Surtout que la caractéristique de cette ère qui est mentionnée en dernier, c'est tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et on est toujours dans cette ère où tous ceux qui font appel au Seigneur Jésus sont sauvés. Mais bien sûr, l'autre caractéristique qui nous intéresse, c'est que l'Esprit est répandu à tout le monde, sans distinction de sexe ni de catégorie sociale. Ton servant, ta servante. Et ça aussi, c'est toujours d'actualité. Quand on se convertit, on reçoit l'Esprit. Et donc, tous prophétisent. Parce que la prophétie, c'est l'activité, c'est la parole de ceux qui sont animés par l'Esprit. Et vu que tout le reste de ce qui est annoncé perdure jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit déversé, le salut au nom de Jésus, j'ai du mal à voir la logique que les prophètes ne prophétisent qu'à l'époque apostolique. Maintenant, si on restreint la définition de prophétie à seulement ce qui est extraordinaire du type révélation surnaturelle, effectivement, les croyants sont loin d'être tous prophètes comme ça. Mais il y a tout de même quelque chose d'extraordinaire qui devient ordinaire. C'est le déversement de l'Esprit sur tous les croyants. D'ailleurs, tout le propos des actes, c'est de montrer que l'Esprit se répand, au-delà même des Juifs, puisqu'après on voit l'Esprit répandu sur les Samaritains, puis les païens, jusqu'au bout du monde. Alors si on élargit la définition de prophétie à la parole du croyant qui est transformée par l'Esprit de Dieu, alors effectivement, tout croyant peut prétendre à parler de la part de Dieu, sans que ça ne soit particulièrement surnaturel. Mais ça peut l'être, bien sûr. Ou en tout cas pas plus surnaturel que l'œuvre de l'Esprit dans le croyant. Ce qui est déjà pas mal quand même. Une conséquence, c'est que tout le monde, homme, femme, ouvrier, chef d'entreprise, si j'actualise, peut avoir quelque chose d'édifiant à dire à un frère, une sœur, voire même toute l'assemblée. On a quelques indices dans le Nouveau Testament que la parole pouvait effectivement être distribuée à tout le monde dans l'assemblée. Dans 1 Corinthiens 12 à 14, par exemple, on y viendra un petit peu plus en détail dans un instant, mais il semble que la parole était tellement distribuée que c'était le bazar. Et Paul leur dit alors, tout le monde peut parler, juste parlez chacun votre tour, pas tous en même temps, pour que la parole puisse être comprise par tous de manière intelligible. Et puis vous avez toutes les instructions du type les uns, les autres, qui sont régulièrement essaimées dans les lettres du Nouveau Testament et adressées à toute la communauté. Il y a plusieurs passages où ce les uns les autres, c'est pour l'instruction et l'enseignement. Et bien d'autres choses édifiantes comme dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Ah, je ne dis pas qu'il s'agit exactement de prophétie dans ce cas, mais notez quand même qu'il y a un rôle important de l'Esprit en conjonction, en coordination avec la parole de Christ. Et une parole assez démocratisée en assemblée. Enseignez-vous les uns les autres, qui pourrait être expliquée par ce phénomène d'office prophétique universel. Alors est-ce que les femmes sont incluses dans ce « enseignez-vous les uns les autres » Paul ne l'explicite pas, mais la formulation ne l'interdit pas. On ne peut pas faire plus général que les uns les autres, si bien que s'il n'y avait pas la mention de l'enseignement, on se demanderait même pas si les femmes sont incluses, elles le seraient. Pour certains, l'enseignement, l'instruction ici viserait seulement l'instruction interpersonnelle, hors assemblée, dans les relations un à un, les uns avec les autres. Mais cette instruction, elle est quand même dans la même phrase, dans le même flot que l'édification à travers les cantiques, des activités typiques d'assemblée. Donc bien sûr que ce les uns les autres, ce enseignez-vous les uns les autres peut concerner les relations interpersonnelles,
mais l'exclure de facto du culte de l'Assemblée, ça me paraît un peu rapide. Mais ça, c'est de l'enseignement, pas de la prophétie. Oui, mais, et ça va être le 3e chapitre de ma réflexion, il y a probablement un chevauchement entre prophétie et enseignement, et même d'autres ministères. La diversité des ministères de la parole. En fait, on peut constater que dans le Nouveau Testament, il y a plus d'un ou deux ministères concernés par, disons, la transmission de la parole de Dieu. La transmission de la parole de Dieu, c'est une bonne définition de la prédication, non? C'est une bonne définition de la prophétie aussi, et d'autres choses. On voit dans le Nouveau Testament qu'il y a plusieurs ministères qui semblent concernés par cette problématique. En particulier, vous avez la liste de ministères d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11-12. C'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. On a 4 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes et bergers enseignants. La structure grammaticale de berger enseignant suggère que les deux sont la même chose. Berger, c'est-à-dire enseignant. Et tous les ministères sont présentés comme des cadeaux de Christ, des dons pour l'édification de l'Église, ou plutôt pour mettre les saints au service pour l'édification du corps de Christ. Apôtres, a priori, c'est ceux qui ont été enseignés directement par Jésus et qui transmettent son enseignement. Et c'est assez réservé à ceux qui étaient vivants à l'époque de Jésus. Prophète, je fais cette vidéo pour vous suggérer que la prédication est une activité typique d'un prophète. Les prophètes, c'était les porte-paroles de Dieu qui actualisent la loi / évangile à leurs contemporains pour en tirer les implications pour aujourd'hui. Ce qui est exactement ce qu'essaie de faire beaucoup de prédications aujourd'hui. Les évangélistes, ils transmettent le message de l'évangile. Mais ils le transmettent à qui? Vous avez remarqué? Aux saints, pour que les saints se mettent au service et que le corps soit édifié. Vous voyez que, contrairement à notre définition courante d'évangéliser, c'est-à-dire s'adresser aux non-croyants, ici les évangélistes s'adressent aux saints. Est-ce que l'évangéliste, il enseigne le message de l'évangile aux croyants? Est-ce qu'ils expliquent comment Jésus accomplit l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils expliquent les conséquences de l'évangile? À mon avis, toutes les prédications christocentriques, comme on dit, elles collent avec cette idée d'évangéliste. Et puis berger / enseignant, c'est quoi leur spécificité par rapport aux autres? Est-ce que comme ils sont bergers, ce sont des enseignements qui prennent particulièrement soin des gens? Pour certains, l'enseignement, c'est avant tout l'enseignement doctrinal fondamental, ce qui n'est pas forcément le cœur de la majorité des prédications d'ailleurs. En tout cas, quelque chose me dit que tous ces ministères sont plus ou moins la même chose, la transmission de la parole de Dieu, mais peut-être avec des accents différents. Peut-être alors qu'on n'a pas en fait ça dans ce verset, mais il faudrait le schématiser plutôt comme ça. Mais à quel point ça se recoupe? Personne ne peut vraiment le dire. Mais probablement, comme dans toutes les listes de ministères, de dons et tout ça, le but, c'est pas d'avoir une liste précise, exhaustive, mais de montrer qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs manières possibles de transmettre la parole. Et revenons aux femmes, c'est 8 mars quand même. Quand on dit que les femmes ne peuvent pas prêcher parce que Paul leur interdit d'enseigner. Alors on est en train de dire que finalement la prédication, c'est ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucun texte qui interdit aux femmes de prêcher. C'est sur la base d'un Timothée 2,12 qui interdit aux femmes d'enseigner qu'on interdit aux femmes de prêcher. Ce faisant, on fait une équivalence stricte entre enseigner et prêcher. Ce qui ne me satisfait pas tout à fait. D'ailleurs, à propos d'un Timothée 2,12, vous pouvez consulter ma série de vidéos, qui n'est pas finie, où j'explique pourquoi c'est compliqué ce texte. En fait, même cette vidéo, elle est issue d'une parenthèse que j'ai commencé à rédiger pour le script du prochain épisode de la série. Mais comme la parenthèse s'étendait, j'avais peur que ça noie la vidéo, et je me suis dit que j'allais faire une vidéo à part, une sorte d'excursus ou de hors-série. Mais revenons à nos moutons, ou à nos bergers, ou à tous nos ministères. Pour apôtre, on a au moins un exemple de femme apôtre, la fameuse Junia. Prophète, c'était clairement possible pour les femmes. On a des exemples, avec les filles de Philippe par exemple, mais on a surtout 1 Corinthiens 11, qui est un autre texte compliqué, mais dont on ne doute pas que l'office prophétique était possible pour les femmes. Évangéliste, on n'a pas trop d'indications a priori, il n'y a pas de raison de penser que les femmes soient exclues de ce ministère. Mais vous voyez, il y a en fait plus d'un ministère, pas que l'enseignement, et même pas que la prophétie, dans lequel peut s'intégrer
l'activité de prédication. Donc ça me paraît limité de faire une stricte équivalence entre enseigner et prédication. Alors bien sûr, de nos jours, dans nos églises, en fait, on n'a pas de diversité de ministères. On a un pasteur, et le pasteur cumule tous les ministères. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de la rétention de ministère de faire ça, qui pourrait empêcher de rendre aptes au service tous les croyants? Bon, malgré cette diversité, je trouve que l'office prophétique en particulier, il colle vraiment bien à ce que nous, on attend des prédications. Ce qui va nous amener au 4e point. La prédication répond exactement au but de la prophétie que Paul exprime dans 1 Corinthiens 14. Colossiens, c'était une liste de dons. Mais vous avez d'autres listes de dons. Vous avez les listes de dons de grâce dans Romains 12, qui sont présentés comme des dons de Dieu. Et vous avez la liste de dons de l'Esprit, cette fois, dans 1 Corinthiens 12. Mais les listes de Romains 12 et 1 Corinthiens 12, elles sont intéressantes parce que le propos de Paul est assez similaire. Il dit que les dons sont au service de l'édification du corps, et il insiste sur l'unité dans la diversité. Il y a une interdépendance des membres, tous ont de la valeur quand ils sont au service de l'ensemble. Et puis il y a cette métaphore du corps qui est développée dans les deux cas. Mais en même temps, quand vous regardez dans le détail les deux listes de dons, elles sont très différentes. Vous avez un côté, disons, un peu plus sobre avec Romains 12, et un petit peu plus sensationnel avec 1 Corinthiens 12. Et c'est un reflet probable que la foi se vivait un peu différemment entre les deux églises, différemment dans le même but quand même. Ça ne veut pas dire que la liste exhaustive est normative, mais que l'esprit s'exprime de manière différente selon les croyants. En fait, dans les 3 listes de dons, Éphésiens, Corinthiens, Romains, vous n'avez que 2 dons qui sont en commun, la prophétie et l'enseignement. Signe probable que même s'il y a une diversité dans la manière de vivre et d'organiser la foi dans une communauté chrétienne, il faut quand même qu'il y ait de la transmission de la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans Corinthiens, et maintenant on va se focaliser un peu plus sur 1 Corinthiens 12 à 14, c'est que Paul développe l'idée que tous les dons ne se valent pas. Et son critère fondamental, c'est est-ce que ça édifie l'Église? Ça vous rappelle quelque chose? Déjà à la fin du chapitre 12, Paul met en avant une hiérarchie. Premièrement, les apôtres, puis les prophètes, puis les enseignants, et puis tous les autres noms. Et ce premièrement, il est compris soit chronologiquement, selon certains, et pour d'autres, il se comprend par ordre d'importance. Un certain nombre du premier camp sont cessationnistes, c'est-à-dire qu'ils estiment que la plupart des dons miraculeux n'étaient valables qu'à l'époque des apôtres pour appuyer leur prédication. Et de fait, effectivement, les apôtres sont chronologiquement premiers. C'est ceux qui ont été enseignés directement par Jésus et qui prennent la suite. Mais ils sont aussi premiers en importance, parce que c'est sur la prédication des apôtres que l'enseignement de l'Église se base. Alors sans trancher sur est-ce que les dons miraculeux sont toujours d'actualité ou pas, à mon avis, tout le propos de Paul dans ces chapitres 12 à 14, c'est justement de hiérarchiser les dons, lesquels sont les plus utiles au sein de la communauté. Et il dit pas, bon vous avez trop de la chance qu'il y ait des miracles parce que dans quelques générations c'est fini. Il dit, voici les plus importants. Et en créant cette hiérarchie, apôtres, prophètes, enseignement, il fait comme dans Éphésiens. D'ailleurs, on a 3/4 des ministères d'Éphésiens. Il dit que ces 3 dons, apôtres, prophètes, enseignants, sont structurellement fondamentaux dans l'Église. Et au sein de cette hiérarchie fondamentale, la prophétie, que peuvent exercer les femmes, est supérieure, ou plus importante, ou même, oserais-je, a plus d'autorité que l'enseignement. Bon, je vous reparlerai de ça dans Pourquoi c'est compliqué, 1 Timothée 2,12. Et ensuite, chapitre 14, Paul va développer ce principe que les dons les meilleurs sont ceux qui édifient, et en particulier la prophétie qui l'oppose au parler en langue. Là, j'attire votre attention sur quelques versets qui nous donnent quelques indices sur ce que Paul entend par prophétie. Mais c'est des indices, c'est pas franchement clair. Chapitre 14, verset 3. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue ne fait du bien qu'à lui-même. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Ici, la prophétie permet de grandir dans la foi, d'être encouragé, de réconforter, pour même toute l'assemblée. Donc c'est ici une parole publique adressée à l'assemblée, et Paul aimerait que tout le monde prophétise, que tout le monde aspire à prophétiser. Et est-ce que c'est pas le but de nos prédications, que d'encourager et de faire grandir dans la foi? Prophétie et prédication répondent exactement au même but. Donc à minima, les prédications ont un caractère prophétique dans ce sens-là. Mais continuons.
Supposez, frères et sœurs, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence? Il oppose parler en langue à 4 choses. Parole de révélation, de connaissance, de prophétie. Là, il fait comme un package de plusieurs formes de discours, et s'il les met ensemble, c'est qu'elles doivent plus ou moins être apparentées, y compris prophétie et enseignement. Un tout petit peu plus loin, ce qui l'oppose au parler en langue, c'est même l'intelligence. Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Puis encore plus loin, lors des réunions d'église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Donc certainement, une des caractéristiques de notre package, en opposition au parler en langue, c'est qu'il nécessite l'usage de l'intelligence. Et versets 26 à 33, on retrouve les termes de notre package, que les uns parlent à la suite des autres, pas en même temps. Il y a aussi la nécessité d'évaluer les prophéties en particulier. Il y a l'idée que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça, c'est certainement une manière de dire que le prophète ne perd pas le contrôle de ce qu'il dit, de son intelligence, mais c'est lui-même qui produit un discours réfléchi qui a vocation à être compris dans l'Église, dans le but de l'édifier. Tout comme l'enseignement, la parole de révélation et de connaissance, qui sont tous entremêlés et semblent tous concernés par ce que dit Paul ici. Donc enseignement et prophétie ont l'air d'être étroitement associés sans être confondus, et c'est pas hyper. Mais en conclusion, et je prétends pas répondre à toutes les questions que pose ce texte, ma définition de la prophétie après tout ça, c'est que la prophétie, c'est le discours intelligible d'une personne dont l'intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, dans le but d'édifier l'Église. Donc un discours pas inspiré au même titre que celui des apôtres, qui fait autorité de manière normative, mais qui nécessite donc d'être évalué, d'être pris avec recul par les autres personnes de l'Assemblée, dont l'intelligence est également renouvelée. Et encore une fois, je trouve que ce sont des textes qui posent plus de questions que de réponses, mais qui suggèrent cependant qu'il y a une diversité des formes de discours qui sont associées et qui sont toutes des formes de paroles publiques, puisque tous doivent parler l'un après l'autre au sein de l'Assemblée, afin qu'elle soit édifiée. Et que la principale de ces formes et la plus importante est la prophétie, qui, d'après le chapitre 11, est accessible aux femmes. Donc en résumé, on a vu que les prophètes de l'Ancien Testament étaient les premiers prédicateurs avec ce but d'ancrer la loi dans le cœur du peuple. Qu'à partir de la Pentecôte, l'Esprit est universellement distribué, ce qui fait de chaque croyant un prophète en puissance. Mais qu'en fait, il y a même une diversité de ministères donnés à l'Église qui sont concernés par l'objectif de transmettre la parole de Dieu, dont l'enseignement et la prophétie, mais d'autres encore, et des ministères dont on ne peut pas exclure qu'il y ait un certain chevauchement dans leur exercice. Et finalement que la prédication répond exactement au but de la prophétie, d'après 1 Corinthiens 14, verset 3, d'encourager et de faire grandir dans la foi. Donc les cocos, si vous êtes cessationniste, en étendant ainsi la définition de la prophétie, vous pouvez peut-être vous réapproprier un certain nombre de textes qui parlent de prophétie, sans y voir quelque chose d'extraordinairement miraculeux. Si vous êtes charismatique, vous pouvez étendre votre appréciation de ce que peut être une prophétie. Si vous êtes complémentarien, vous pouvez réfléchir comment valoriser la participation des femmes dans les cultes sans renier vos convictions. Juste, vous appelez pas ça de l'enseignement, une prophétie. Ou si vous êtes et complémentarien et cessationniste et que la prophétie c'est un peu exagéré, appelez ça une méditation biblique, une réflexion d'édification, un témoignage. Franchement, quelqu'un qui témoigne sur « j'ai lu ce texte, voilà comment je le comprends, voilà comment je pense qu'il s'applique à ma vie », c'est pas si différent d'une prédication textuelle. Peut-être la seule chose qui change, c'est le degré de préparation. Donc si à la fin d'une prédication, vous avez cette impression que Dieu vous a parlé personnellement, n'est-ce pas parce que vous avez fait face à une prophétie? Vous voyez, au final, moi je suis pour tout le monde. Et si avec ce thème de la prophétie, on pouvait tous se rapprocher? Et si ce thème devenait un facteur d'unité plutôt que de dissension? Et alors on pourrait tous se donner la main. On ferait une grande ronde autour du feu. Ça serait bien. Caillou, t'es sûr que ça va? Mais Caillou, t'as pas parlé de prêcher.
Mais si, j'ai fait que ça. Non, mais prêcher dans le Nouveau Testament. Tu fais une vidéo sur la prédication et tu ne parles pas du verbe prêcher dans le Nouveau Testament. Oh, celui-là? Mais c'est hors sujet. Quoi? Bon, vous vous souvenez ce que je disais sur évangéliser? Que dans Éphésiens, il a pour but d'édifier le corps de Christ, et qu'il s'adresse aux croyants, et qu'il y a donc un décalage entre le sens du verbe dans le Nouveau Testament et le sens du verbe dans notre jargon évangélique d'aujourd'hui. Et pour prêcher, c'est la même chose. En fait, prêcher dans le Nouveau Testament, c'est ce qui correspond à ce que nous, on appellerait aujourd'hui évangéliser. La forme de discours qui appelle les gens à se convertir. Prêcher, dans les évangiles, c'est l'activité de prédication de Jésus. Dans les actes, c'est l'activité de prédication des apôtres qui suit l'activité de prédication de Jésus, qui aboutit à la conversion des juifs puis des non-juifs. Et dans les épîtres, Paul parle beaucoup de prêcher le Christ ou l'évangile. Et c'est intrinsèquement lié à son activité missionnaire. Regardez Romains 10, où le terme prêcher apparaît 3 fois. Donc oui, c'est hors sujet. Merci, bonjour chez vous.